Merci Excellence de nous avoir rejoints. Vous êtes depuis 1994 supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, fondée en 1970 par Monseigneur Lefebvre à Fribourg en Suisse, pays dont vous êtes originaire. La fraternité compte aujourd'hui 613 prêtres, 117 frères, 80 oblates, 215 séminaristes. Dans l'Église, nous le savons, chaque société religieuse a sa vocation propre, liée à ses charismes de fondation. Citons la pauvreté pour les fils de Saint François, le zen missionnaire pour les dominicains. Quelle est, selon vous, la spiritualité propre de la fraternité Saint-Pie-X ? Eh bien, la spiritualité propre de la fraternité, c'est de ne pas en avoir. Il faut quand même préciser, elle en a une, mais elle n'est pas propre. Ou plutôt, elle s'est appropriée la spiritualité de l'Église. Donc elle est beaucoup plus universelle. Alors c'est quoi? Eh bien c'est le salut qui nous vient par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sera le sacerdoce, parce que notre Seigneur nous sauve par son sacerdoce, et par l'acte sacerdotal qui est la croix, donc la messe. Donc c'est là la spiritualité de la fraternité. Donc on va s'occuper des prêtres, de former des prêtres, les sanctifier, et puis ensuite, eh bien, on espère qu'ils feront leur travail pour toute l'Église. Voilà, donc une spiritualité centrée sur le sacerdoce et la Sainte Messe. Parfaitement, oui. Le 21 novembre dernier, par la lettre apostolique Misericordia et Misera, le pape François a renouvelé, pour les prêtres de la fraternité Saint-Pie-X, les pouvoirs de donner validement et licitement les absolutions sacramentelles. Dans le même temps, la déclaration post-synodale Amoris Laetitia, accordant sous certaines conditions la possibilité aux divorcés mariés d'accéder à la Sainte Communion, n'est certainement pas un texte qui vous satisfait. Comment interprétez-vous ces deux actes a priori contradictoires? Je risque de me tromper. Je pense qu'ils viennent d'un même mouvement. Et ce mouvement, c'est un souci du Saint-Père pour les rejetés, de tous bords. Pour les périphéries. Voilà, pour les périphéries. Et bien sûr, nous ne sommes pas directement des périphéries, disons, matérielles, nous ne sommes pas des rejetés, nous ne sommes pas en prison, mais nous sommes des rejetés quand même, par le grand courant de l'Église. Et dans ce sens-là, nous sommes des marginalisés. Et je crois, je peux me tromper encore une fois, que ça vient de là. Ce souci de s'occuper de ces gens que, je crois, le pape va faire le reproche à l'Église, disons dans son ensemble, d'avoir oublié ou mis de côté. À propos de ce texte Amoris Laetitia dont nous venons de parler, un certain nombre de cardinaux, les cardinaux Burke, Brandmüller, Caffarra et Meissner, ont adressé au pape ce que l'on appelle en termes techniques des doubias, c'est-à-dire ils ont posé des questions, plusieurs questions, demandant des éclaircissements sur ce texte. Il y a bien longtemps que ça ne s'était produit dans l'Église, c'est-à-dire que des évêques interpellent publiquement le pape sur un acte de son magistère. En 1969, la réforme liturgique marqua également une rupture avec la tradition antérieure. À l'époque, 2 cardinaux s'étaient élevés, les cardinaux Taviani et Bacci, et puis ensuite, après avoir fait part au souverain pontife de leur perplexité, rentrèrent dans le rang. Il ne semble pas avoir existé depuis 50 ans une résistance organisée de cardinaux, d'évêques, par exemple à propos des dérives doctrinales comme celles sur les nouveaux catéchismes. Est-ce que selon vous, les temps auraient changé ? Il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est vrai. Et je crois que c'est le fait que les choses se sont aggravées. Pas tellement au niveau des principes, mais ces principes portent maintenant leurs fruits, les conséquences. Je ne crois pas que nous sommes déjà arrivés aux conséquences ultimes, mais ça devient grave, et même très grave. Tellement grave qu'un certain nombre d'évêques, de cardinaux, estiment en conscience devoir dire « ça suffit ». Alors ils ne sont pas nombreux qui se manifestent en public, ils sont beaucoup plus nombreux, on peut dire, en privé. Est-ce que ce mouvement va s'amplifier? C'est encore trop tôt pour le dire. Je pense qu'il faut espérer et j'espère, disons, croire que ça va continuer dans ce sens-là, parce que vraiment, ça va mal. Et qu'enfin on commence à le dire,
ça sera l'ouverture pour réfléchir sérieusement cette fois-ci sur les causes et donc les vrais remèdes. Dans votre conférence, lors des Journées de la Tradition, le 8 octobre dernier à Port-Marly, vous avez évoqué un flot croissant de contacts entre la Fraternité Saint-Pédis et puis un certain nombre de prêtres et d'évêques. Malgré cela, on ne peut pas dire, en tout cas en ce qui concerne la France, que les évêques se montrent très ouverts aux demandes de célébration selon la forme extraordinaire du rite romain, en application du motu proprio summorum pontificum. Est-ce que vous, qui avez l'expérience par vos voyages de l'ensemble du monde catholique, de l'ensemble de la planète, est-ce que selon vous, il y a une particularité française ? Franchement, je ne crois pas. Il y a quelque chose, bien sûr, le français reste le français. Alors, ça veut dire quoi dans votre bouche ? Il est beaucoup discuté, et donc poser des questions, et disputer aussi. Mais, si vous voulez, au niveau donc, de la crise de l'Église, de ce qui se passe, je crois qu'elle est vraiment générale. Et au niveau aussi des réactions, elle est, franchement, sur toute l'Église, elle est encore mineure, mais elle est. Et elle est générale, elle est aussi en France. Alors, certainement, il n'y a pas beaucoup d'évêques qui nous ont contactés ou qui nous ont dit « nous sommes avec vous », mais ça vient gentiment. Dans cette réflexion de vos relations avec Rome, le pape François vous a fait la proposition d'une prélature personnelle pour la Fraternité Saint-Pédis. Cette situation canonique, vous conserverez une indépendance totale vis-à-vis des évêques. Monseigneur Schneider, qui était présent à cette place il y a quelques mois, qui a visité vos séminaires, vous exhorte à accepter cette proposition, même ou parce qu'il est conscient que la situation de l'Église n'est pas encore satisfaisante à 100%. N'y a-t-il pas, à terme, dans le temps, le risque de création d'une Église plus ou moins autonome, autocéphale, si devait perdurer cette situation, disons, de distanciation constante vis-à-vis de Rome, vis-à-vis du pape, vis-à-vis de la curie, vis-à-vis des évêques? Attendez-vous, pour signer une proposition de Rome, l'apparition sur le siège de Pierre d'un Pie XIII auquel nous aspirons, mais qui n'est qu'une hypothèse de travail? Non, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que tout soit réglé dans l'Église, que tous les problèmes soient réglés. Il y a cependant un certain nombre quand même de conditions qui sont nécessaires, et pour nous, la condition essentielle, c'est la condition de la survie. Donc j'ai fait savoir à Rome, sans aucune ambiguïté, que de la même manière que Monseigneur Lefebvre l'avait déjà dit en son temps, il y a une condition sine qua non, c'est-à-dire si cette condition n'est pas remplie, nous, on ne bouge pas. Et cette condition, c'est que nous pouvons rester tels que nous sommes. Cela veut dire garder tous les principes qui nous ont maintenus en vie, qui nous ont maintenus comme catholiques. Nous sommes, effectivement, nous avons des reproches graves à ce qui s'est passé depuis le Concile dans l'Église, un certain nombre. Les fameuses questions de la manière dont est conduit l'écuménisme, par exemple, ce qu'on appelle la liberté religieuse, qui est un terme aussi compliqué, mais qui règle d'une part la question des relations entre l'Église et l'État, ensuite la liberté ou non à donner, ou à quel titre donner à chacun, la liberté d'exercer sa religion. Autrefois, l'Église expliquait que dans certaines circonstances, il fallait tolérer, et on peut dire aujourd'hui, vu la situation, les mélanges, cette tolérance doit être très grande, mais on tolère, quand on tolère un mal. On ne peut pas dire que c'est un bien. Et certaines religions, je crois qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de dire laquelle, on voit que quand elles commencent à foisonner, ça devient un argument de terreur. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc il faut bien voir tout ça. Et je pense qu'on avance. Je pense qu'on avance de ce côté-là, dans la bonne direction. C'est-à-dire que Rome est en train de lever le pied. C'est quelque chose d'assez récent, depuis 2 ans maintenant, on peut dire, qu'on nous dit qu'il y a des questions qui ont été énoncées, ou disons même pas seulement des questions, mais des propositions qui ont été énoncées par le Concile, qui ne sont pas des critères de catholicité. Cela veut dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord, et cependant d'être considéré comme catholique. Et c'est précisément cet ensemble de questions sur lesquelles nous nous disputons. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, est-ce qu'il y a un risque de schisme, finalement, ou d'établissement d'une église parallèle?
Nous luttons là contre, et je pense que, enfin, j'ai évoqué ce problème avec le pape lui-même, le pape François, et nous sommes tous les deux d'accord. Il y a déjà maintenant un certain nombre de dispositions pratiques qui rendent, on peut dire, pratiquement impossible le schisme. C'est-à-dire que dans la pratique, dans les actes de tous les jours, nous exprimons à Rome, nous montrons notre soumission, donc que nous reconnaissons ces autorités, et pas seulement à la messe, pas seulement en disant le nom du pape et celui de l'évêque du lieu dans le canon de la messe, mais aussi, ben voilà, vous avez l'exemple du pape qui nous donne le pouvoir de confesser. Il y a aussi des actes juridiques, un peu compliqués, mais ça peut arriver qu'un prêtre commette des actes délictueux. Nous avons des références avec Rome qui nous octroient, qui nous demandent de juger ces cas. Donc c'est vraiment des relations normales. Il n'y a pas que de la confession. Il y a tout un tas. Cet été a été confirmé que le supérieur général peut vraiment librement ordonner les prêtres de la fraternité sans avoir à demander la permission à l'évêque du lieu. C'est un texte de Rome. Il n'est pas publié sur les toits, mais qu'il dit la fraternité ordonne, donc licitement, puisqu'il pouvait librement ordonner, voilà, des actes qui sont posés, qui sont juridiques, qui sont canoniques, qui sont déjà en place et qui, à mon avis, déjà suppriment la possibilité du schisme. Évidemment, il faut toujours veiller, c'est sûr. Et alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui manque ? Il manque le tampon. Et puis aussi, justement, l'affirmation, cette fois-ci claire et nette, qu'on respectera ces garanties. Et il n'y a que le pape qui peut donner ce tampon et cette garantie. C'est au pape de le faire, oui. Alors, pour conclure cet entretien et peut-être donner un signe d'espérance, nous célébrerons cette année le centenaire des apparitions de Fatima. Quelle est, selon vous, l'actualité de ces événements pour l'Église et pour la fraternité Saint-Pédis ? Plus que pour la fraternité. Pour la fraternité, on dirait que c'est par voie de conséquence. De Fatima, donc nous savons qu'il y a un secret, il y avait un message. Et ce message de Fatima annonce des choses difficiles, peut-être terribles. Une partie est connue, une partie n'est pas trop connue. De toute façon, à la fin, dit la Sainte Vierge, mon cœur immaculé triomphera. Donc il y a l'annonce d'une victoire du ciel, donc du cœur immaculé de Marie, et qui sera joint à une consécration de la Russie, qui verra la Russie se convertir, donc il redeviendra catholique, sera réunifié, réintégrera l'Église catholique. Il y aura un temps de paix qui sera donné à l'Église. On en conclut donc le temps de crise dans lequel on se trouve aujourd'hui sera terminé. Maintenant, les détails, on ne les sait pas. Mais évidemment, si nous disons, et nous ne sommes pas les seuls, il y a une crise dans l'Église, nous espérons bien qu'à ce moment de triomphe, ce moment de l'Église sera dépassé. Jusqu'où devons-nous aller dans ce trouble? J'en sais rien. Mais nous avons cette assurance qu'à la fin, il y aura un triomphe. Alors, bien, nous le hâtons par nos prières. Nous savons bien que ça dépend du bon Dieu. Une prière, ça reste assez... Vous avez lancé en particulier une croisade du rosaire à cette occasion. Tout à fait, oui. Demandant aux fidèles et tous ceux qui veulent bien, tout simplement de prier la prière que la Sainte Vierge nous a recommandée, en lui demandant, mais précisément, que ce qu'elle a demandé soit accompli, c'est-à-dire que ce triomphe arrive, que cette consécration soit faite comme elle a demandé, parce qu'il y en a déjà eu quelques-unes, il y a déjà eu quelques effets. Et surtout, si vous voulez, ce qu'on remarque, je ne peux pas trop m'étendre, mais les événements historiques, donc pas seulement de l'Église, mais même du monde, sont liés, par exemple, les grands événements de la Deuxième Guerre mondiale sont des dates de la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge qui disait que la paix des nations avait été remise par le bon Dieu entre ses mains. Il y a une intervention, disons, le gouvernement du bon Dieu sur les hommes qui est réel. Et donc, demander au bon Dieu que dans sa bienveillance, il veuille bien l'exercer d'une manière telle que les hommes arrêtent de tout démolir,
et se soumettent à son joug, ça ne peut être qu'une bonne chose.